Ilan Tuel, qui est notre stagiaire. Ilan, bonjour. Ben, là, tu nous quittes, là. Tu t'en vas, là. Tu sacs ton camp. C'est ça, mais je t'oublierai jamais, je pense, Benoît. T'as Ça... intérêt. T'as intérêt. Mais t'as été bon dans ce que t'as fait, puis je pense que tout le monde a apprécié ton travail. Je voulais te le dire. Puis c'est pas simple, là. Tu viens de la France, t'arrives au Québec, on te parle des sujets d'actualité québécois, canadiens. Puis, fallait que t'embarques, là. Ouais, mais il y a tellement une bonne ambiance ici que j'ai réussi à embarquer rapidement, puis à vite me mettre dedans. Puis je pense que t'as de la chance d'avoir des journalistes à la recherche qui sont plutôt performants ici, donc absolument. qui m'ont réussi à pallier ces problèmes-là. Mais tu vois, ça m'a fait rire parce que la dernière fois que je suis venu avec toi, t'avais fini sur une expression québécoise où j'avais pas été capable de te répondre, et ça m'a fait rire parce que je l'ai envoyé à plein de collègues québécois qui m'ont dit, mais Ilan, t'as passé 8 mois avec nous, t'es toujours pas capable de comprendre ce qu'on te raconte. C'est quoi Donc, l'expression? tu m'avais sorti, mince. Une saleté ou... Non, tu m'avais sorti. Ça va pas me revenir. Bon. Mais C'est jeune pour l'Alzheimer, je trouve. Mais bref, on comprend ça. C'est quoi ton plan de match, là? Où tu t'en vas? mais là, moi, actuellement, je décolle pour la France dimanche. J'atterris lundi matin. C'est l'avantage avec le décalage horaire, il y a 6 heures. Puis après, je redécolle avec un ami. On va aller en Albanie. Mais l'actualité nous quitte jamais. Parce que, où les plages sont magnifiques. C'est ça. À pas cher. J'ai déjà commencé à te donner quelques plans. Puis je vais en donner à Cybèle aussi qui veut partir en Albanie. Mais l'actualité nous quitte jamais parce que là-bas, il y a un rassemblement de 45 chefs d'État à Tirana, Tirana, qui est la capitale de l'Albanie, pendant qu'on sera là-bas. Donc, s'il se passe quelque chose, si Macaroni décide d'y aller, tu pourras m'appeler. Puis après, je décolle direction Bruxelles, une ville très, très sécuritaire pour toi. Qu'est-ce que tu retiens de ton stage au Québec? Mais je retiens déjà Pas de flagornerie, là, la vraie affaire. Le vrai. Ce que tu vas dire à ta famille en rentrant en France. Mais je retiens d'avoir découvert de bonnes personnes, parce qu'on vous voit de l'extérieur. Tu sais, des fois, tu as une image aussi un peu dure, etc. Mais t'as jamais été dur avec... Enfin, t'as été dur avec moi, mais t'as jamais été méchant ni rien. Des fois, les gens ont une mauvaise image des j'ai autres. été dur avec toi. J'ai pas été dur avec toi. Non, t'as pas été dur. Non, c'est pas ça. T'as été clair dans ce que tu voulais. Et ça, au moins, ça m'a permis de comprendre, tu vois. Je préfère ça que de prendre des chemins A, B, C, D pour arriver. Non, mais sérieusement, je trouve. Mais non, mais c'est ça, mais c'est ça que je trouve aujourd'hui. Je te lançais des défis, puis tu les relevais. Fait que je me dis, ça vaut la peine de souligner ton travail, puis que tu t'es présenté, tu as du cœur au ventre, et on plante souvent les jeunes. Les jeunes, vous êtes des paresseux, des jambons, des cabochons, des gnochons, Cabochon. Cabochon, c'est ça, c'était cabochon, exact. mais quand il y en a des bons, puis il y en a des travaillants avec du cœur au ventre, moi, ça me fait plaisir de le souligner. Puis t'en fais partie. Alors, je te souhaite bonne chance, Ilan, dans ta carrière. Peut-être que tu reviendras au Québec un jour. Je pense que moi, j'ai une partie de mon cœur qui restera ici, donc ça se trouve, Cube Radio me reverra d'ici peu de temps, peut-être. Parfait. T'es toujours le bienvenu, je pense. Merci. Bonne continuité. Puis bonnes vacances en Albanie. On imagine de quoi ça va avoir l'air d'ici. Salut. Merci, Ilan. Merci, Benoît. Salut. Bon, on va revenir sur la population du Québec qui se chiffre maintenant à 9,1 millions d'habitants. Saviez-vous ça? Moi, je ne savais pas ça. Je savais autour de 8, mais 9,1 millions d'habitants. Frédéric Fleury-Payeur est avec nous. Il est démographe émérite à l'Institut de statistique du Québec. Monsieur Fleury-Payeur, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Donc, population en hausse, fécondité en baisse. Il y a moins, si je comprends bien, puis il y a des fois, ça m'échappe, là, mais moins de naissances et plus de décès. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un bon moment. C'était dans nos projections là, démographiques depuis plusieurs années, mais on l'attendait peut-être plutôt vers 2027, 2028. Là, ça arrive un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que la fécondité est moindre que ce qu'on avait projeté à l'époque. Et les décès sont au contraire un petit peu plus élevés, quoique presque de retour à la normale. On a senti encore, là, même en 2024, un petit effet de la pandémie. Peu de gens peut-être en sont conscients, mais il y a eu une vague quand même de décès COVID là, à l'automne 2024. Et puis même au début de janvier 2024, là, il y avait la fin de la queue de la vague de 2023. Donc, il peut y avoir aussi une canicule là, qui peut avoir fait un effet là, à fin juillet, début août. Tout ça fait en sorte que un peu plus de décès que normalement attendu. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec 1400 décès de plus que de naissances. Ça nous donne donc un accroissement naturel négatif du côté, là, c'est ça, de la croissance intrinsèque, pour ainsi dire. Donc, tout le reste nous vient de l'immigration internationale, évidemment.
On parle de 77 000. Moi, ça m'intéresse ces chiffres-là, là, en absolu. 77 400 naissances en 2024 et 78 800 décès. Qu'est-ce que ça veut dire pour une population comme la nôtre? Ben, ça, c'est pas quelque chose de très particulier. En fait, avoir un accroissement naturel négatif, s'observe dans plusieurs régions du Québec depuis plusieurs années. Donc, quand une population est plutôt vieillissante, donc c'est normal que ça génère plus de décès. Dans plusieurs pays d'Europe également, on l'observe. Hmm. Mais ça fait soit on accepte que la population diminue légèrement d'année en année, soit on pallie la baisse de l'accroissement naturel ou l'accroissement naturel négatif par de l'immigration. L'immigration, On qui va y vient venir à de... l'immigration, M. Fleury-Payeur, mais le vieillissement de la population, là, c'est pas une légende urbaine, là, c'est réel. Ça, on en parle beaucoup, on en parle dans les conversations, mais quand on regarde votre étude, c'est tout à fait réel là, au Québec. Oui, on est vraiment, comme on pourrait dire, en plein dedans, là, dans la période où les baby boomers passent à la retraite. Donc peut-être qu'on l'a plus senti sur le marché du travail, quoique, si par exemple la population active ne s'est jamais a jamais décliné au cours des dernières années. On a toujours réussi à renouveler la population active, mais la population dite inactive, là, donc qui n'est pas sur le marché du travail, elle grossit, mais il y a quand même un certain équilibre là, qui se maintient entre les deux. Donc, le vieillissement de la population, une population en moyenne plus âgée, c'est quelque chose de normal pour une population, disons, avec une fécondité moderne, là, Et comment on se compare occidentale. face au Canada, comment le Québec se compare? Ben, justement, exactement dans la moyenne. Là. Ben, Ah oui? pour le Canada, en fait, par rapport au reste du Canada, notre fécondité est légèrement plus élevée. Ça, c'est depuis environ 2006, là, depuis que peut-être l'effet des congés parentaux, des garderies. On pense qu'il y a peut-être un petit effet, mais c'est très difficile de pointer vraiment là, la différence. Mais auparavant, on était en dessous de la moyenne du Canada. Maintenant, on est au-dessus et de manière constante depuis ce temps-là. Ça, c'est légèrement au-dessus pour ce qui est de la fécondité par rapport au reste du Canada, mais par rapport aux pays de l'OCDE, c'est directement sur la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, quand on Ah dit oui. on fait pas d'enfants au Québec, c'est peut-être vrai, c'est moins que le 2,1 qui est nécessaire pour renouveler les générations, mais c'est tout à fait dans la moyenne des pays développés. Puis pour ce qui est de l'espérance de vie, c'est à peu près pareil. En fait, peut-être dans la bonne moyenne des pays développés, un petit peu plus que la moyenne. Ouais. Donc Et ça fait ça, vieillir. mais tout ça, là, toutes ces données-là, M. Fleury-Payeur, là, c'est l'espérance de vie là, au Québec est à 82,7 ans, 84,4 pour les femmes, 80,9 pour les hommes. Mais ça devrait être un indicateur pour les politiques gouvernementales, en sachant que là, c'est parce qu'il y a il y a un fardeau qui vient avec le vieillissement. Oui, ben, je veux dire, c'est un indicateur, en fait, c'est proposé par bien des gens comme un indicateur de niveau de vie, mais en fait, peut-être que l'espérance de vie en santé serait le meilleur Ouais. indicateur pour dire, bon, est-ce qu'on vit de manière agréable et sans juste Sans prolonger les soin, années de ouais. vie ou prolonger les années de vie en mauvaise santé, mais en même temps, une société qui est capable de se payer le luxe de prolonger la vie des personnes, disons, en moins bonne santé peut être considéré comme un niveau de développement. Donc, c'est pas un point négatif d'avoir une forte espérance de vie. C'est plus la fécondité, en fait, qui joue sur le déséquilibre, dans le fond, de la pyramide des âges. Là. Mm. Le fait de... Si on se retrouve à 1,33 enfants par femme en ce moment, ben on renouvelle nos générations seulement qu'aux 2 tiers. Donc, Mais il y a pourtant, on est rendu à 9,1 millions d'habitants. La population augmente, mais vous dites il y a une baisse de fécondité, donc c'est compensé par l'immigration? c'est plus que compensé, là. Donc, avec les 2 dernières années, en fait, je crois que la moyenne des 3 dernières années, l'accroissement migratoire total est autour de 170 000 par année. Mhm. Donc, la dernière était légèrement inférieure à celle de l'année précédente, là, qui était vraiment un sommet historique, le tant au Québec que dans le reste du Canada.
Donc, avec un accroissement migratoire là, de 159 000, c'est très élevé là, dans une perspective historique. Ça a diminué vers la fin de l'année 2024 et on s'attend en fait à ce que ça continue à diminuer si c'est du moins les orientations du gouvernement du Québec et du Canada. Là. Pour l'instant, oui. C'est intéressant que vous ajoutiez la notion que le cancer est la première cause de mortalité. Je comprends que c'est lié au décès, mais pourquoi c'est important de souligner le cancer face aux autres maladies mortelles? Ah, ça, vous savez, c'est plutôt la presse qui a relevé ça là, dans la C'était pas quantité dans votre rapport, d'informations. ça? Non, ben oui, ça fait partie des points qu'on souligne. Là, dans le fond, à chaque année, Ouais. on regarde la répartition des causes de décès. Nous, on s'intéresse pas autant à chaque maladie, comme le fait par exemple l'Institut national de santé publique, là, qui va OK. vraiment suivre chaque maladie à la trace. Nous, on essaie de voir qu'est-ce qui explique que les décès évoluent de cette manière-là. Donc, on regarde ça, un peu les causes de décès d'un point de vue macro. On essaie d'identifier c'est où est-ce que ça peut être favorable ou en fait défavorable à l'espérance de vie. Par exemple, il y a un encadré spécial sur la crise des opioïdes là, qui a fait peut-être augmenter légèrement la mortalité des jeunes adultes, mais ça reste là en comparaison avec ce qu'on observe dans le reste du Canada ou aux États-Unis. OK. Infime. Avant qu'on se quitte, M. Fleury-Payeur, là, qu'est-ce que ça dit du Québec aujourd'hui et qu'est-ce que ça dit du Québec dans 10 ans? Ben, il y a beaucoup de choses là-dedans qui nous permettent de nous projeter dans le futur. C'est ce qu'on fait à chaque année maintenant avec les projections démographiques. On en fait un petit résumé dans notre rapport diffusé hier. Donc, c'est une croissance qui est quand même qui va se poursuivre. Après, en fait, une pause là, peut-être de 2-3 ans, là, telle que, comme j'ai dit, avec les orientations du gouvernement, il y aurait une pause sur l'immigration. Donc, ça pourrait stopper pendant 2-3 ans la croissance de la population. Mais si on revient à environ 50-60 000 immigrants par année, ben, la population continuerait de croître. Et donc, on pourrait même atteindre 10 millions et ensuite éventuellement 11 millions. Avec encore une fois une population toujours un peu plus vieillissante, mais peut-être vers les années 2030, là, une fois que les baby boomers auront tous atteint l'âge de 65 ans, ben une stabilisation là, du vieillissement à un niveau fixe jusqu'à ce que de nouveaux phénomènes nous orientent. Parfait. C'est allé aujourd'hui en presse. Frédéric Fleury-Payeur, démographe émérite à l'Institut de statistique du Québec. Merci. À la prochaine. C'est un plaisir. Merci. Au revoir.